Bonjour les passionnés, Jonathan de la chaîne Spirituosité. Aujourd'hui, première vidéo de mon nouveau bar temporaire. Toutes les bouteilles que j'avais dans mon ancien bar sont maintenant ici, entreposées dans un plus style racking, hein, donc un peu plus modeste là, comme décoration, mais quand même, ça me permet d'avoir un bel inventaire de ce que j'ai. Puis j'en profite, je parle d'un bon produit qui est disponible à la SAQ maintenant, un bon produit de la distillerie de Red Hour. Euh, le 10 ans, donc c'est leur core range le plus d'entrée de gamme, peut-être appelons ça comme ça. C'est leur whisky de base, mais tellement bon. Il faut. C'est un petit peu en dessous du radar. Dreadhour, qui est une petite distillerie d'Écosse dans la ville de Pitlochry. Pitlochry. Un drôle de nom, Pitlochry, il me semble, c'est ça. Puis, bref, je suis allé là, lors de mon voyage à l'Écosse. C'est une mini distillerie. Je dirais que la plupart des distilleries font en une journée ce qu'ils font dans une semaine. C'est vraiment des proportions. Il y a 3 personnes qui opèrent la distillerie seulement. Très axé sur le vieillissement en sherry cask. Donc, ils font une maturation complète dans des fûts de sherry, généralement. Il y a des exceptions, là, mais généralement, leur modus operandi, leur façon de faire, c'est vraiment, ils mettent leur distillat dans des fûts de sherry, puis après ça, vont retransférer dans des fûts de sherry plus neufs ou jouer avec un assemblage pour aller chercher des degrés l'influence du sherry à des différents niveaux. Pardon. Donc voilà, fait que ça reste. Moi, j'ai commencé Red Hour, mon aventure avec Red Hour, avec le Calédonien, l'espèce de tube bleu, la bouteille bleue, je l'ai ici pas tellement loin, qui est totalement une perle, c'est sublime comme whisky, pas tant cher, c'est très raisonnable comme prix, c'est très honnête. Celui-là ici, 102 $ maintenant à la SAQ, quand même très bien pour la qualité de produit que c'est. 43% d'alcool, 10 ans, c'est pas si vieux pour un scotch, mais quand même, il y a des scotch plus jeunes aussi maintenant. Puis je pense que l'âge n'est pas nécessairement un gage de plaisir et de qualité, là. Il y a d'autres paramètres dedans. Donc, 10 ans, pour moi, ça me va très bien. C'est Cherry Bomb, donc faut aimer le sherry. En fait, ça c'est très approchable. Tout le monde va aimer ce whisky-là. Et je veux dire, c'est dans les whiskies très sherry. Donc l'influence du sherry est indéniable. Est un peu moins élevée ou est un peu différente que, mettons, le Caledonia, où, où c'est vraiment des arômes très pointus et spécifiques dans certains types de sherry. Mais là, dans ce cas-ci, on a des beaux fruits, de la belle confiture, le petit côté noix que je trouve qui ressort bien, avec une belle épice. Le chêne est quand même assez présent. C'est aussi, il y a un petit côté malt. Il y a l'orge, il est là. Fait que, c'est comme si on avait des fruits nappés de sucre d'orge. Donc, on a des fruits séchés avec du sucre d'orge, fruits rouges, le petit mélange de fruits avec des canneberges séchées, des raisins secs. Un espèce de mélange voyageur un peu, là, avec un peu des noix puis des arachides enrobés un peu sucrés là-dedans. Là. Fait que, c'est un peu le style qu'on a. C'est très sherry. En fait, là, quand je parle d'amandes, de noix, noisettes, le petit côté beurre aussi, beurre huileux, tout ça. Fait que c'est le typique dans les sherry. Fait que dans celui-là, c'est un bel amalgame au niveau complexité de ce que représente un bouquet d'un whisky vieilli dans les fûts de sherry qui ont encore quelque chose à donner. Parce qu'il y a des distilleries, un peu comme Glenfarclas, ont ce modèle-là aussi. Ils vont faire uniquement de la maturation en fût de sherry. Par contre, leurs fûts de sherry sont utilisés et réutilisés. Fait que donc, à un moment donné, le bois n'a plus du sherry d'origine. Il n'y a juste plus rien d'autre que la maturation donnée, l'oxydation. Et il ne donne plus de temps la saveur, puis les arômes, puis l'influence du sherry qu'il y a déjà eu à l'époque. Quand on prend un fût flambant neuf qui vient juste d'être vidé de son sherry, puis qu'on met du whisky dedans, là, l'influence est des fois too much. C'est un équilibre qu'il faut aller chercher. Dans le cas de Glenfarclas, souvent, c'est un peu plus subtil. Le distillat de base est pour moi très bon. Et ils mettent dans les fûts de sherry, ils font vieillir. Puis, mais les fûts étant un peu plus usés, fatigués, moins utilisés, surutilisés, ben là, l'influence sherry est plus subtile un peu. Ça donne un autre style que j'aime beaucoup,
mais c'est moins cherry bomb dans ta face comme on a ici avec le Red Hour 10 ans. Fait un petit recap du nez, des beaux fruits, majoritairement fruits rouges, mais il y a un peu de pommes là-dedans aussi. Un peu de fruits séchés, confiture de fruits. Très très bon, un petit peu d'épices. Le chêne est là. On avait céréales, du côté sucre d'orge, même de l'orge grillée un petit peu. Céréales, là. Fait que très très beau nez. Maintenant, on plonge. Ah, ça se prend très 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 bien. C'est onctueux quand même. On est encore un peu ce qu'on on avait dans la même palette, là, un peu que ce qu'on avait au nez, on le retrouve en bouche. Un peu plus. Il y a une petite amertume que j'avais pas au nez, que j'ai en bouche. Mais quand même encore fruits rouges. Il y a beaucoup de belles saveurs là-dedans qu'on retrouvait au nez. Petit côté noix aussi qui est encore là. Le petit côté huileux, là, le petit côté huile d'amande ou huile de lin, genre, là, qui est là. Moins de chêne, mais le sucre d'orge, assez présent en bouche aussi. Une petite vivacité de fruits, style canne. Ben, c'est pas surette comme une canneberge, mais la petite vivacité là, du fruit comme une canneberge. Je vais voir si c'est pas un autre fruit qui fait penser à ça aussi. Ouais. Bref, bon, on va dans le principe. Je vous recommande très, très, très bien ça. C'est un scotch qui se prend, même pour les gens qui sont moins habitués à des spiritueux purs. C'est un spiritueux qui se prend très bien. La qualité est au rendez-vous, c'est pas agressant. Certes, c'est à 43%, donc c'est un peu chaud, on peut pas passer à côté, mais c'est vraiment délicieux, c'est vraiment très approchable, des belles arômes puis des belles saveurs sucrées, fruitées, du côté huileux. Vraiment un beau petit coup de circuit, comme un whisky qui passe partout, qu'on peut consommer sans modération, en faisant attention, en étant responsable. Mais c'est des genres de bouteilles qui passent rapidement, puis il est quand même disponible. Ça revient fréquemment, une fois par année. Je dirais que je le vois passer, là, donc à peu près là, c'est jamais égal, mais c'est pas une bouteille que lorsque vous finissez, que vous direz, ah, j'aurais plus jamais, c'était une édition spéciale. Là, c'est quelque chose qui refond fréquemment, donc on n'a pas trop à être inquiet de la partager puis d'en profiter, justement. C'est ce que j'aime. C'est le genre de whisky que moi, je vais ouvrir en plein milieu de semaine, juste pour finir une belle journée, juste pour profiter d'un bon scotch et me détendre. On appelle ça un daily. C'est quelque chose qu'on peut boire régulièrement sans être inquiet de plus en avoir, puis sans aussi se casser le portefeuille. Donc, excellent produit. Santé!